Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore. Et comme d'habitude, nous allons aller voir quels sont les messages à recevoir, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. C'est parti, je vais prendre pour ce faire aujourd'hui l'oracle Ecta et je compléterai avec l'oracle de la tattoo thérapie pour voir si on a des messages complémentaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Si vous passez par là que ce n'est pas fait, eh bien c'est le moment. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Hein, j'ai le nez qui me chatouille ce matin. Et faites attention aux faux comptes s'il y en a qui circulent et guidance générale et blablabla, blablabla. Vous connaissez l'histoire. Oh. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous êtes très certainement séparés où il y a eu une très grosse dispute. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous donner des messages, enfin vous donner des nouvelles. On peut aussi nous parler de quelqu'un d'intuitif et d'autoritaire. Pourquoi pas? Peut-être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en froid et qui, la nuit, alors soit dans vos rêves, vous le voyez parce que vos âmes viennent se parler pendant la nuit, vous le voyez en rêve ou peut-être qu'il va carrément se déplacer la nuit. En même temps, la nuit en ce moment, elle tombe à 18h, donc c'est facile. Et je vais dire il pour vos autres, parce que je suis une femme, que j'aime les hommes et que c'est plus simple pour moi. Vous adaptez après à votre situation. Ok, eh bah dis donc. Ah oui, j'en ai beaucoup là quand même. Ok, très bien. Ok. Oh. On nous parle d'amour. On nous parle de quelqu'un qui réussit à dépasser ses barrières, qui réussit à avancer sur son chemin, sur sa route, quelle qu'elle soit. Et on nous parle d'amour. Alors, où on a quelqu'un qui a dépassé des blocages, des peurs pour pouvoir aller vers quelqu'un qui lui plaît et avec qui on a envie de construire. Ou c'est vous qui vous ouvrez aussi à l'amour, qui vous ouvrez aux autres, mais cette notion d'amour, c'est pas tant l'amour en couple avec une personne, c'est l'amour en général. On réapprend à s'aimer, on réapprend à aimer ce qu'on fait, à aimer les autres, on s'ouvre aux autres et on arrête un petit peu d'être aigri, d'être fermé, d'être... voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui... j'allais dire qui nous prend la tête. Enfin, c'est quelque chose qui nous fait énormément réfléchir. En fait, on est en train, là, en ce moment, de se poser la question, ok, ça y est, j'ai compris mes peurs, j'ai envie de les dépasser, je vais les dépasser, mais qu'est-ce qui m'attend derrière, en fait? Et comment j'agis? Et ok. En tout cas, c'est des choses qui arrivent très vite. Très vite, d'accord. Ouais, on sort de cette solitude-là. On en a marre. En fait, on était très isolés et on a beaucoup cogité pendant ce moment d'isolation-là, d'isolement. D'isolation. Ouais, on a refait la toiture. Non, mais en même temps, je vous dis, on a refait la toiture et je vous parle de faire mouliner la caboche, quoi. Donc, ouais, on a refait la toiture. J'aurais envie de dire, belle métaphore. En fait, on a changé son état d'esprit par rapport à l'amour, par rapport au sentiment, par rapport à quelqu'un, peut-être. Ok. On a la route, donc on avance, c'est bien ce que je vous dis. On avance. On a décidé de choisir ce chemin d'amour. On a décidé de sortir de cet isolement.
On a décidé d'écouter son cœur. Ah ouais, hein. La route, la flèche, ça veut dire qu'on progresse, on avance, on s'élève. Euh, Alors, j'avais les mains liées. Je sais pas pourquoi. On va la laisser à l'envers. Pourtant, je prends pas les cartes à l'envers en général. Ouais. On va la remettre à l'endroit. On avance. En fait, peut-être qu'on se détache aussi de quelqu'un. Mais on se détache réellement de ses peurs. On se détache de ses blocages. On se détache de peut-être de personnes qui nous empêchaient justement d'avancer. On se détache de cette solitude aussi. On avait cette impression d'être bloqué, mais on a compris que ce blocage, c'était nous-mêmes qui le mettions pour une grosse partie. Il est possible qu'on ait été bloqué par une autre personne. Hein. Peut-être que votre autre ou vous être engagé quelque part. Être engagé quelque part avec une personne, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête et que vous avez envie d'aller vers ce quelqu'un d'autre. Et bien là, vous allez passer à l'action. Vous allez vous défaire de la personne qui vous empêche d'avancer, qui vous retient dans une situation qui ne vous convient plus, pour pouvoir aller vers la personne qui vous plaît. Alors là, on parle de rapidité, là, on parle de lenteur. Peut-être que ça fait très longtemps en fait que vous réfléchissez à quitter la situation ou que votre autre réfléchit à quitter cette situation pour pouvoir avancer et pour pouvoir surpasser ses peurs et ses blocages. D'accord? Ok. Bon, ben, je suis contente d'avoir pris la table. Tout est rapide parce qu'on va aller voir au niveau émotionnel lesquels vous avez à travailler. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme indication supplémentaire? Si ça vous parle, ce tirage, et que vous voulez aller voir vos énergies à vous, personnelles, et que vous voulez voir avec moi, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos pour une guidance personnalisée. Je vous rappelle aussi, au cas où, que je vous ai proposé le message de votre autre avec le Love Oracle. Donc, message de votre autre avec son prénom. Si ça vous intéresse aussi d'essayer. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ce message? L'orgueil et l'œil. On va mettre son orgueil de côté. On arrête d'être rigide. On arrête de faire travailler le mental et on va écouter un petit peu plus le cœur. Et pour ça, avec l'œil, on va essayer de voir les choses différemment. On va essayer d'avoir une autre approche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le mental qui mouline beaucoup parce que, ok, je suis prêt à dépasser mes peurs et mes blocages, mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, comment ça va se passer? Et bien là, on va essayer de voir les choses différemment. Et peut-être qu'on va être dans l'observation aussi de comment les choses arrivent. Oui. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par le dialogue. Tout simplement. Vous voyez peut-être pas. Ça va passer par le dialogue. Et il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que le dialogue. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas vos ressentis, vos peurs, vos doutes, si vous ne dites pas ce que vous attendez de l'autre, si vous n'exprimez pas vos besoins, vos envies, comment voulez-vous que l'autre puisse le deviner? Alors oui, il va se faire des scénarios dans sa tête. Il va s'imaginer des choses, on le fait tous, on va pas se mentir. Mais c'est pas parce qu'on va s'imaginer un truc que c'est la réalité. On n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, parlez, dites ce que vous avez réellement sur le cœur et soyez honnête, soyez authentique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui, on a le trac. Oui, ça fait peur.
Ça fait peur parce que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, qu'on ne sait pas comment donc l'autre va réagir. Mais il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, il n'y a pas de risque physique. Enfin, normalement. S'il y a un risque physique, n'y allez pas. Si vous avez peur de vous prendre une mandale parce que vous dites à l'autre, écoute, je suis bien avec toi, mais j'aimerais que tu sois un petit peu plus tactile, et que l'autre en réponse vous en fout une dans la tronche, ben en fait, vous n'avez... oui, là, il est tactile. mais c'est pas le bon tactile. Donc, cassez-vous. D'accord? Si quelqu'un vous répond par la violence, il n'y a rien à faire dans cette relation. D'accord? Qu'il se démerde tout seul. Vous n'avez rien à perdre en disant ce que vous voulez et en étant honnête et authentique. Si en face, ça ne répond pas, il n'y a pas un écho, il n'y a pas cet effet miroir. Si en face, c'est que la relation, elle n'est pas bonne. C'est que vous devez vous arrêter là. Autant vous pouvez aimer cette personne ou tenir à elle, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas juste la bonne personne. Peut-être aussi que vous pensez être amoureux ou amoureuse et que en fait c'est juste de l'attachement. Et ça, si en face vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez, eh bien tant pis, prenez le temps de vous remettre et vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes prêt avec cette personne, vous serez prêt avec une autre. D'accord? Ok, alors là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour compléter? Ouais, on a la volonté, on a le désordre. Ouais, bah oui, on a le désordre. Oui, c'est normal. On se sent un peu perdu, on sait pas trop. On marche un peu sur des œufs. Du fait que ce soit nouveau, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas trop comment on doit faire. Donc c'est normal, on y va à tâtons, cas un cas, mais on y va quand même. Parce qu'on a cette volonté d'avancer. Ok. La compétition et la persévérance. Ouais. Pour certains, vous prenez ça comme un challenge, comme une compétition. Je vais y aller, Alors, si vous le prenez comme une compétition, il faut que j'y arrive, l'autre c'est un trophée machin, je suis un petit peu sceptique sur la sincérité de vos sentiments. Il faut que j'ai cette personne dans ma vie. Êtes-vous réellement amoureux de cette personne? Êtes-vous réellement authentique? Alors, vous pouvez très bien être authentique et avoir ce besoin de compétition. Mais, bon, je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Là, ce que je vois, c'est que le challenge, c'est se dépasser. C'est comme quelqu'un qui fait du théâtre et qui va rentrer sur scène pour la première fois. Bah, évidemment, il a le trac. C'est un challenge pour lui ou pour elle parce que d'habitude, c'est quelqu'un de plutôt renfermé, de réservé, qui ne se montre pas. Et là, le challenge, c'est, voilà, je me montre sur scène, je n'ai pas honte de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire. Si je me plante, eh ben, au moins ça fera rire. Mais voilà, là, on a cette volonté, en fait, de dépasser tout ça. Et c'est ce que je vous dis, en fait, depuis le début. C'est ce que je vous dis depuis le début. On va réussir à dépasser nos barrières. Malice. Lenteur. J'ai encore la lenteur. Hein. On l'a là et on l'a un petit peu là. Hein. Oui, parce que si vous allez trop vite, vous allez vous planter. Vous n'allez pas voir ce qu'il y a à voir. Donc prenez vraiment le temps de bien vous préparer, de savoir exactement ce que vous allez dire, de vous préparer aussi à ce que l'autre pourrait vous répondre.
ça vous permettra voilà, de pas être comme moi, de pas hésiter, de pas. Ça montrera que vous savez réellement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Alors oui, les choses vont vite arriver. Vous allez avoir une occasion très rapide de dire les choses, de faire les choses, de montrer que ça y est, vous êtes prêt. Mais en même temps, il va falloir bien vous préparer à, voilà, à dire les choses, à affronter entre guillemets l'autre personne et à affronter surtout la réponse de l'autre personne. Et on finit avec la lumière. C'est pas beau ça. La lumière, le cœur et la guérison. Waouh. Alors là, en d'autres decks, j'ai le combat. Et oui, combat, challenge, track, peur. Bon, c'est à peu près kiff-kiff bourricot. Hein. Mais on finit ça avec la carte de la lumière. C'est-à-dire que, quelle que soit la réponse de la personne en face de vous, vous allez réaliser que vous êtes capable et que vous avez guéri de certains traumas, certaines blessures, vous avez dépassé. Et si vous y arrivez avec cette personne et que vous n'avez pas la réponse escomptée, que ça ne fonctionne pas sur la durée, vous savez que vous êtes capable avec quelqu'un d'autre. Ça, encore une fois, je me répète, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, eh ben, écoutez, moi j'aime plutôt bien cette guidance. J'aime plutôt bien ce message. Donc si vous êtes dans cette situation, eh bien je vous souhaite vraiment bon courage. Ne réfléchissez pas trop parce que plus vous allez réfléchir, moins vous allez avancer et moins vous aurez les réponses escomptées. Donc allez-y avec parcimonie, ne soyez pas agressif, soyez surtout honnête, sincère et authentique avec l'autre, mais surtout avec vous-même. Ok ? Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée.